est dit que la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu. Est sur la terre, Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie éternelle. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer. Adonai, El Shaddai, El Elyon, je dis oui, El Eoma, El Haï, El Gibor, Yahweh Elohim, Adonai Yahweh. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis, venir nous chercher et être avec toi. C'est pourquoi nous t'attendons impatiemment, Dieu fidèle et véritable. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Fils de Dieu, merci pour ton sacrifice. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es dit d'adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Moi je vais t'adorer, je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer, je vais te louer. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom. Je vais t'adorer, je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer. Que tu es bon, que tu es doux, que... Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait
seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Dans l'étude de la parole de Dieu, et nous sommes en train de voir donc une conférence que nous sommes en train, je dirais, d'allonger, de rallonger, et nous sommes actuellement à la 6e partie, imaginez. Alors il y a, je pense que ça va être quasiment un cours biblique sur l'histoire de l'Église, et évidemment notre prochaine conférence à la fin du mois de mars, eh bien, sera sur l'Église de la Réforme. Donc c'est quelque chose de très important de savoir comment les choses sont passées au travers des siècles par rapport à l'Église chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons voir l'Église médiévale. L'Église médiévale, donc particulièrement l'Église du Moyen-Âge, c'est-à-dire donc une période, je dirais, qui va durer environ 1000 ans. Donc, pendant environ 1000 ans, donc, le Moyen-Âge, ou encore en anglais, on dit Dark Ages, ça veut dire les siècles noirs, les siècles obscurs. Donc, cette période de l'Église médiévale commence à la chute de l'Empire romain, donc, et ça va débuter, donc, une période qu'on appelle le Moyen-Âge. Ça va être le chaos total, donc, en Europe. Pardon. Et on va voir cela. Donc, ça commence à peu près environ à l'an 590, à la chute de l'Empire romain. Donc, où l'Empire romain qui était si fort, si costaud, avec ses infanteries, ses soldats, voyez, eh bien, tout ça va s'écrouler à cause de la corruption. Tout ce qu'ils ne voulaient, à la fin, c'était juste s'amuser des jeux, donc, du cirque, du sang qui coule, des gladiateurs, ainsi de suite. Donc, s'amuser, ainsi de suite. La corruption a été prise à l'intérieur de cet empire là. Et donc, les tribus du Nord, comme on l'avait déjà vu un petit peu à la fin de la dernière leçon, donc, eh bien, sont descendus vers Rome et ont gagné, ont abattu, ont renversé, donc, Rome. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant le Moyen-Âge? Eh bien, c'est que nous allons avoir en Europe un continent sans pouvoir, sans gouvernement central. Il n'y aura pas de gouvernement central pour diriger donc l'Europe. Et il y aura seulement un grand nombre de tribus variées, donc, et peu à peu, donc, ces tribus vont s'organiser elles-mêmes en différents mini-royaumes, des petits royaumes de tel seigneur à tel endroit, un autre petit royaume, donc, à un autre endroit. Et ce qui va arriver, eh bien, c'est que, du point de vue religieux, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, donc, va essayer de dominer. Il va prendre donc, je dirais, il va utiliser cette période divisée donc pour régner sur tout cela, pour dominer non seulement sur l'Église, mais sur le monde. Voyez, donc on parle de pouvoir.
d'autorité sur les nations, sur les rois et les empereurs, donc qui vont être ici et là, donc au travers de tout le Moyen-Âge. Il va y avoir donc cette autorité papale, l'autorité du pape, donc avec son influence. Et ça va être une influence, je dirais, très néfaste, et nous allons voir donc cela. J'ai marqué donc Église médiévale de l'an 590, donc jusque vers 1517. 1517, c'est pourquoi cette date-là? Eh bien, c'est la date où Luther donc va apposer ses 95 thèses, donc va les clouer sur la porte de la cathédrale de Wittenberg en Allemagne, et ça va être le début donc de la réforme. Donc pour arriver à la réforme, on va voir tout ce qui s'est passé durant le Moyen-Âge, pour arriver à cette chose, évidemment, où des centaines de milliers de personnes vont découvrir la vérité, la Bible seule, la lumière, et ils n'auront plus besoin donc de prêtres, de papes, d'évêques, donc et de sacrements, de quoi que ce soit. Ils vont découvrir donc la vérité au travers des grands réformateurs. Et durant le Moyen-Âge, il va y avoir donc un fil ténu, donc, mais un fil quand même, donc de chrétiens et de, je dirais, de pré-réformateurs, de précurseurs de la réforme qui vont, que nous allons voir donc au travers du Moyen-Âge. Alors, évidemment, nous allons voir ce qui s'est passé, l'autorité papale, donc, et son influence durant le Moyen-Âge. Voyez, durant le Moyen-Âge, on est là, rendu donc au Moyen-Âge. Et on va voir donc l'évêque de Rome de l'an 590 à l'an 604 va être donc le pape Grégoire Ier. Grégoire Ier. Donc ici au Québec, on a Mont-Saint-Grégoire, donc, et ça vient de quelque part, donc ça vient du pape, ce pape donc au Moyen-Âge qui s'appelait Grégoire Ier, et donc c'est le premier vrai pape dans le sens d'autorité, dans le sens d'influence. Donc il a été élu, je dirais, pape, par acclamation du clergé et du peuple de Rome. Le peuple a participé à l'élection donc de ce pape-là. Alors lui, ce Grégoire Ier, eh bien, va parvenir, imaginez, à contrôler les églises de la Gaule, imaginez la France actuelle, de l'Espagne, les églises de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Afrique du Nord et de l'Italie. Comment cela? Eh bien, en y envoyant des missionnaires romains. Missionnaires romains, et en y plaçant dans ces différents pays des évêques. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Eh bien, on va lire en passage dans les Écritures ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Et là, Jésus va dénoncer des hommes religieux. Il va dénoncer donc une certaine religion. C'est pas suffisant de dire je suis religieux, je crois en Dieu. Et il y a beaucoup de corruption, beaucoup de satanisme, je dirais, au travers de la religion. Et ici, le Seigneur, vous allez pouvoir même identifier donc le clergé de Rome au travers de cela, même si Jésus parle particulièrement donc des scribes et des pharisiens de son époque. Ils sont tous pareils, les pharisiens, donc au travers de tous les siècles. Alors, il est dit au verset 1er, Matthieu 23, verset 1er, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire avec l'autorité religieuse de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils prêchent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, donc pour être vu des hommes, il porte de l'arche phylactère. Vous voyez comment lui, bien, il porte son bonnet sur sa tête. Donc, évidemment, on voit que pour se faire remarquer, et encore aujourd'hui, vous voyez, ils portent de l'arche phylactère. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais regardez ce que Jésus dit, vous
vous ne vous faites pas appeler rabbi. Rabbi, ça veut dire maître, ça veut dire maître. Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, père spirituel, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a les directeurs de conscience. Ils dirigent même la conscience des personnes. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc ici, évidemment, on peut calquer, je dirais, quasiment donc l'Église catholique romaine avec leur autorité, avec se faisant appeler ceci, cela, monsieur l'évêque, baisement, prosterné, ainsi de suite. Donc, on voit évidemment qu'ils aiment ces choses-là. Ils apprécient, évidemment, donc cette vénération publique. Et Grégoire Ier, eh bien, qui a été d'une certaine manière le premier pape, eh bien, lui particulièrement, il a fait de l'Église romaine la plus riche matériellement. Imaginez, la plus riche matériellement. Et celle qui va diriger, gouverner donc toute la province autour de Rome. Il a réformé aussi la liturgie, il va développer la conception, le concept du purgatoire. Il n'y a plus seulement le ciel et l'enfer, non, tout d'un coup, il y a un troisième, je dirais, élément, le purgatoire. Ce pape va développer la conception de la transsubstantiation. C'est un long mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le pain et le vin, lors de la Sainte Seine, eh bien, changent de substance pendant la messe, particulièrement catholique, donc, et deviennent, durant la messe, à un certain moment donné, donc, l'hostie devient le corps réel de Jésus-Christ. Donc, le prêtre tient Dieu dans sa main. C'est ça que ça veut dire. Il tient Dieu. Ça devient de pain naturel, donc par une magie incompréhensible, donc c'est une folie, une sottise totale, donc ça devient Dieu. Ouais, donc c'est la seule religion, au travers de la messe, à créer Dieu. Ouais. Donc on appelle ça la transsubstantiation. Donc c'est pas d'aujourd'hui, ça date de Grégoire Ier, donc qui a commencé donc avec cette chose-là. Et ce dogme avait été auparavant, pendant des siècles, totalement inconnu. Totalement inconnu, les chrétiens n'en avaient jamais parlé, ne savaient même pas que ça existait, puis tout d'un coup, lui, est arrivé donc avec cette fausse doctrine. Ensuite, Grégoire, donc Ier, va développer la conception de l'adoration des saints. Adorer donc les saints qui ont été, je dirais, canonisés par cette église-là, et il y a une adoration des prières, on peut les prier, donc c'est la prière pour les morts, puisque ces gens-là sont morts. Donc il va développer cela, et il va proclamer quelque chose d'assez particulier. Il va déclarer que la tradition de l'Église est égale à l'autorité de la Bible. Donc tout d'un coup, vous avez la tradition de l'Église, allez savoir où ça commence, où ça finit, voyez, c'est quoi exactement, tout ça. Voyez, la tradition, donc, est à la hauteur des Saintes Écritures. Alors Jésus, évidemment, a dénoncé la tradition. Voyez, les Juifs aussi avaient des traditions. Et nous, évidemment, et les réformateurs, et on va le voir, donc, vont déclarer que la tradition, nous n'en voulons pas, nous restons uniquement, donc, avec la parole de Dieu comme faisant autorité. Alors, si vous voulez bien, on va voir la dénonciation de Jésus qui dénonce les traditions humaines et religieuses. Dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 7, excusez-moi. Marc, chapitre 7, verset 3, « Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. » Donc c'était des écolos avant le temps, voyez. Alors, conformément à la tradition des anciens.
Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Donc on parle de tradition, comme le lavage des coupes, le lavage des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant, écoutez bien, en donnant quoi? Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes, pas des commandements de Dieu. Et dans l'Église catholique, eh bien, il y a beaucoup de commandements d'hommes qui ne sont pas des commandements de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Oui. Donc, Jésus s'est toujours tenu contre la tradition. Et ce pape, donc Grégoire Ier, eh bien, va développer le concept du purgatoire, la transsubstantiation, l'adoration des saints, et il va proclamer que la tradition de l'Église est égale à la parole, à l'autorité de la parole de Dieu. Et il va soutenir et supporter de toutes ses forces les monastères. Les monastères, donc ces gens, je dirais, qui s'en vont loin du monde, dans les montagnes, perdus dans les grottes ou quoi que ce soit, donc, et qui s'éloignent du monde. Et lui, il va prouver cela de façon totale. Vous voyez, Jésus a bien dit, je ne veux pas, on va le lire, si vous voulez bien, dans Jean 17, il va prier son Père, dans Jean chapitre 17, et il va dire, Père, verset 15, je ne te prie pas, Jean 17, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, voyez, d'en faire des moines perdus dans les montagnes, dans les déserts. Non, non, non. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voyez. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, mets-les à part, par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, pas dans les montagnes, pas dans les monastères, dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Donc c'est là où nous devons briller. La lumière brille dans les ténèbres. Voyez, et c'est là où nous devons donc faire notre travail autour de nous, donc, et répandre la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Alors, évidemment, on voit que ce pape, eh bien, supportait totalement, donc, les monastères. Alors, il y a eu à cette époque-là, évidemment, au début du Moyen-Âge, une activité missionnaire très importante. Cette église, voyez, le pape Grégoire va envoyer des missionnaires romains, donc, dans le sud de l'Angleterre, pour convertir les anglo-saxons. Pour convertir les anglo-saxons au christianisme de Rome, dans la branche romaine, hein, à la mouture romaine. Et là, donc, les gens qui habitent dans le sud de l'Angleterre s'appellent des Celtes. Les Celtes, et les Celtes vont s'opposer tellement fortement à cette évangélisation, cette intrusion, donc, que le roi anglo-saxon va convoquer une réunion officielle en 664 pour décider quelle branche du christianisme sera la seule et unique permise en Angleterre. Parce qu'il y a deux branches, rappelez-vous, il y a deux branches supposément chrétiennes. Et là, ils vont choisir. Est-ce qu'ils vont choisir l'église grecque orthodoxe avec Constantinople ou bien choisir Rome en Italie? Et finalement, qu'est-ce qui va être choisi? Eh bien, le roi anglo-saxon va choisir Rome parce que cette religion qui vient de Rome et qui vient d'arriver au sud de l'Angleterre déclare qu'elle possède les clés du ciel. Alors, ils vont choisir, donc, Rome. Il y a d'autres régions aussi qui vont se convertir au catholicisme romain,
en Espagne, particulièrement les Wisigoths, voyez, en 589, en Belgique, en Hollande aussi, on va se convertir, en Italie du Sud, ça va être les Lombards, voyez, et vers l'an 675. Et une grande partie de l'Allemagne va se convertir à cette sorte donc de romanisme, de catholicisme romain, donc, et ça va être accompli donc dès l'an 700. Voyez. Cette époque, il va y avoir quelque chose qui va arriver et qui va bouleverser donc cette sorte de christianisme. C'est l'impact de l'islam. Environ 600 ans après Jésus-Christ, soudain, l'islam fait son apparition de conquête. Ils veulent, comme aujourd'hui, conquérir le monde de leur époque, le monde entier. Voyez, donc l'empire de Mohammed, voyez, va se lancer à la conquête de plusieurs pays qui au départ avaient été acquis au christianisme, qui étaient donc comme des régions chrétiennes. C'est-à-dire que tout le sud de la Méditerranée, c'est-à-dire depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, c'était chrétien. Et on retrouve dans ces régions encore aujourd'hui des baptistères de l'époque, donc d'avant le Moyen-Âge. Et donc, quand va arriver Mohammed avec ses révélations, donc, avec donc, tout ce qu'il va faire, il va balayer donc tous ces pays-là qui étaient chrétiens, acquis au christianisme de Rome, eh bien, il va les conquérir au fil de l'épée. Donc, tu te convertis où ta tête est coupée. Tu te convertis à quoi? À l'islam. Et c'est la raison pour laquelle le christianisme de cette époque n'était pas suffisamment fort, était dans un état de régression, et ils n'ont pas résisté. Ils ont préféré vivre, et donc ils sont devenus islamistes. Et depuis, donc, l'an 600 environ, pour vous faire une idée, donc, eh bien, tous ces pays sont devenus islamistes. Voyez? Donc, on sait que l'islam avance toujours par l'épée. C'est par l'épée, évidemment, donc, que l'islam avance. Et encore aujourd'hui, évidemment, quand vous voyez, par exemple, 20 chrétiens, donc, sur le bord de la mer, être décapités, littéralement. Donc, le monde a envoyé quelques photos, mais pas offusqué tant que ça. C'est des bébés qui sont, je dirais, percés par l'épée, des ventres de femmes enceintes. Quand vous avez des chrétiens enfermés dans des cages de fer et qu'on envoie au fond de l'eau, tout ça, le monde ne dit pas grand-chose aujourd'hui, voyez, mais ça existe. C'est la même méthode pour avancer la peur. Pourquoi nos gouvernements, aujourd'hui, sont-ils en train d'enlever les croix, voyez, sur les bâtiments, donc, hospitaliers ou sur des collines pour plaire? Voyez, ils ont peur. Ils ont peur. Voyez, ils vivent dans la peur. C'est toujours par la peur. L'islam avance par la peur. Notre monde actuel a peur. Voyez, et ils ne veulent pas faire face. Pourquoi? Parce que leur christianisme, eh bien, n'a aucune force. Donc l'histoire se répète. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître l'histoire. Ce qui est déjà arrivé dans le passé va de nouveau se réaliser. Donc, l'impact de l'islam vers l'an 600. Donc, et quand vous entendez que l'islam est une religion de paix, ne croyez jamais ce mensonge. Jamais ce mensonge. Pourquoi? Parce que tous les islamistes ont le droit de mentir. Ils ont le droit de mentir pour faire avancer la cause de l'islam. Pourquoi viennent-ils aujourd'hui dans une immigration illégale? Eh bien, simplement parce que le Coran leur donne, je dirais, une place particulière au ciel s'ils immigrent donc dans certains pays pour faire avancer l'islam. Raison pour laquelle les femmes aujourd'hui vont être approuvées par le gouvernement en ayant leur voile et ayant donc des postes, je dirais, dans notre société. Donc nous avons cela aujourd'hui. Il faut le savoir, voyez. L'Église organisée à cette époque-là, en l'an 600, a perdu. A perdu quoi? A perdu évidemment donc la Palestine, a perdu l'Asie mineure, a perdu l'Égypte, a perdu toute l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Égypte, ainsi de suite. Donc Libye, tout cela a tout passé dans le collimateur. Alors, évidemment, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons un homme qui déclare être un prophète de Dieu
et qui a des révélations. Et ces révélations vont faire disparaître la Bible. Mais le problème, c'est que nous, notre Bible, elle est déjà finie, elle est déjà achevée. Le canon des Écritures, donc, est achevé, grosso modo, vers l'an 100 après Jésus-Christ. Donc, 500 ans plus tard, voilà un bonhomme qui arrive et qui dit qu'il a des révélations qui détruisent notre Bible. Ouais. Regardez ce que la Bible dit. C'est comme un contrat d'assurance. Il faut lire les petites lignes, voyez, en bas du contrat. Nous avons un contrat, une nouvelle alliance. Qu'est-ce que les petites lignes disent? Regardez, à la fin du contrat. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Les petites lignes de notre contrat d'assurance. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, ajoute à ce livre, la Bible, y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Baigne des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ça veut dire qu'il n'a aucune part à la Nouvelle Jérusalem, au ciel. Ça veut dire qu'il est perdu, il va en enfer. Si quelqu'un ajoute ou retranche, maintenant Mohamed arrive et il ajoute. Tout d'un coup, il a la révélation que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il a une révélation. D'où vient cette révélation? Sinon du diable. Que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que sur la croix, il n'est pas mort, Jésus. Mais juste à la fin, avant de mourir, il était proche de mourir, mais il a été remplacé par un autre homme. Certains, parmi eux, disent Judas. Toutes sortes de folies, voyez, qui détruisent la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons là affaire à un faux prophète. Un faux prophète. Celui qui ajoute, est-ce que Mohammed a ajouté? Certainement. Il dit que c'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc son Dieu a ajouté, a changé les règles du jeu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas mort sur la croix. La Bible a été faussée. C'est une révélation qu'il déclare. Donc il faut qu'il écrive un autre livre appelé le Coran. Ouais. On va lire un passage dans notre livre, notre contrat d'assurance, dans 1 Jean chapitre 2, verset 22. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? La question est posée en 3 mots. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, le Christos, le Sauveur, le Messie. Est-ce que les musulmans nient que Jésus est le Christ? Oh oui! Donc ils sont menteurs. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et regardez bien le verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Ils n'ont rien. Absolument rien du tout. Ni le Père ni le Fils. Ils sont perdus. Quiconque nie le Fils. Tous les musulmans nient le Fils. J'ai lu sur les champs de mission, je suis allé prêcher l'évangile dans des pays islamistes, autour de leur lieu religieux, il est marqué en grosses lettres. Et Dieu n'a pas de Fils. On appelle ça nier le Fils. Il nie le Fils. Et la Bible dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc toutes les fois vous les voyez s'agenouiller, tout ça, tous ensemble, devant nos maires bien intentionnés, nos gouverneurs, et aussi ils font leur petite cérémonie, je dirais, hypocrite, eh bien, il n'y a ni le Père ni le Fils. Ils sont en train de prier devant le vide. Ouais. Le vide. Qui est menteur. Regardez un peu plus loin à droite dans votre Bible, la 2e épître de Jean, verset 9.
quiconque va plus loin. Plus loin que quoi? Plus loin que la saine doctrine. Plus loin que ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, ainsi que ses apôtres. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Christ, n'a point Dieu. Donc, c'est du vide. Dieu n'est pas là. Il n'a même pas Dieu en lui. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Donc, évidemment, nous avons là des choses très claires que la parole de Dieu nous indique. Et l'influence musulmane, eh bien, c'est, à cette époque, on parle du Moyen-Âge, comme les musulmans regardent tout ce qui est statue, tout ce qui est image, comme de l'idolâtrie. Ils ont raison jusqu'à un certain point. Et donc, comme ils ont regardé ça de cette façon-là, toute la section, toute la région, je dirais, chrétienne de l'époque, du côté de l'Est, du côté de l'Orient, du côté de Constantinople, eh bien, cette région-là, évidemment, donc, va changer. Ils vont changer leur fusil d'épaule pour essayer de gagner les musulmans au christianisme, en enlevant les statues, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la région de Constantinople. Et après beaucoup de controverses, la décision de l'Église orientale est la suivante, en 787. C'est que les images, voyez, sont permises dans les services d'adoration. La plupart des statues maintenant doivent être abolies et il faut adorer seulement ce que les dessins, les images représentent, mais non pas l'image elle-même, la statue elle-même. Vous voyez comment c'est tordu, vous vous mettez à genoux devant une statue et vous adorez seulement ce qu'elle représente, mais pas la statue. Mais pourtant, vous êtes là à genoux devant une statue qui a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche et ne parle pas. Donc, comme les rivaux de l'Église de Rome, vous savez qu'il y a deux parties, il y a Rome et Constantinople, ils sont rivaux ensemble. Et comme les rivaux orientaux du pape passent sous domination musulmane, maintenant, puisque les musulmans ont gagné le terrain, et ils perdent la plupart de leur territoire, alors, qu'est-ce qui se passe à l'ouest? C'est que l'évêque de Rome devient encore plus puissant qu'auparavant, en force, en autorité. Parce que son rival, à Constantinople, vient de diminuer. Donc, l'évêque de Rome, le pape, devient de plus en plus grand et fort. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose. On a vu, il y a une leçon ou deux, l'histoire du fameux Constantin. Constantin, qui soit devenu chrétien par fausseté ou par vérité, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 700, au Moyen-Âge, on va commencer à parler de l'héritage de Constantin. C'est un document. C'est un document qui semblait officiel. L'héritage, ou encore la donation de Constantin, va commencer à se faire jour en Europe de l'Ouest. Et ce document déclare que dans les années 300 environ, du temps de Constantin, cet empereur Constantin a donné, a légué à l'évêque de Rome l'autorité suprême sur toute l'Europe, même au-dessus des empereurs. Supposément, un document écrit par Constantin en l'an 300. Là, on est rendu donc déjà en l'an 700, 800, 900, voyez. Et ce document est en train donc de sortir. Et ce document déclare donc que Constantin a donné à l'évêque de Rome donc la supériorité sur tout ce qui est autre.
Et ce document, supposément, dit que l'évêque de Rome, c'est l'évêque suprême. C'est le pasteur suprême. Voyez. Et que Constantin donne à l'évêque de Rome le palais de l'empereur de Rome et en plus les habits et les insignes de l'empereur. Rendez-vous compte. Et que Constantin allait déménager à Constantinople, l'autre partie donc, pour que l'évêque de Rome devienne plus grand, plus fort. Au travers de ce document, l'Église de Rome acquiert beaucoup de pouvoir. Jusqu'à ce que l'on découvre dans les années 1400 environ, que c'était une falsification, que c'était une fraude, que c'était un faux document. Évidemment, l'Église de Rome catholique vit avec des mensonges depuis des siècles. Mais déjà au départ, elle a commencé à vivre avec toutes sortes de mensonges. Moyen Âge, l'Europe commence à se réveiller. À se réveiller. Le Saint-Empire romain germanique est établi. Ses empereurs successifs vont se battre avec le pape. Il va y avoir un mouvement de croisades qui vont partir d'Europe, d'Allemagne, de France, pour aller reconquérir les terrains bénis qui sont maintenant aux mains des musulmans, là-bas, en Palestine, à Jérusalem. Et l'Église catholique va tuer des milliers de personnes, là-bas, donc, dans ces pays, au nom du Christ. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle il est très dur aujourd'hui aux musulmans de parler des chrétiens. Ils se rappellent les croisades. Le problème, c'est que dans les croisades, les croisés qui partaient avec une sorte d'armure et la croix donc sur leur poitrine, c'était des païens. Ce n'étaient pas des chrétiens. Et particulièrement, donc, on voit qu'il va y avoir ce mouvement de croisade pour reconquérir les terres saintes qui sont aux mains des musulmans. À la fin des années 700, il va y avoir le réveil de l'impérialisme occidental, donc, et on va voir particulièrement donc paraître Charlemagne, Charles Magnus, qui veut dire le grand Charles. Pas Charles de Gaulle, non. Charlemagne. Charlemagne. Voyez? Charlemagne. C'est deux noms à l'intérieur d'un même nom. Voyez? Charlemagne. Et lui, c'est le roi des Francs. Le roi des Francs. Et il va amasser un très grand territoire où lui seul gouverne. Lui seul. Voyez? Et c'est le plus grand territoire en Europe de l'Ouest depuis la chute de la moitié donc ouest de l'Empire romain. L'an 800, le jour de Noël, le pape Léon III va couronner Charlemagne. Donc c'est le pape qui couronne. Le pape maintenant a autorité sur les gouverneurs, les rois, ainsi de suite. Et le pape a couronné Charlemagne, empereur des Romains. Vous voyez? Empereur des Romains. Et on sait particulièrement que Charlemagne, c'est le petit-fils d'un homme qui a arrêté à Poitiers l'avance des islamistes, qui était monté par l'Espagne, détroit de Gibraltar, avait conquis l'Espagne, commençait à passer au-dessus des Pyrénées et entrait en France et était en train de conquérir tout le territoire. Et c'est Charles Martel qui s'est mis, je dirais, avec ses armées dans une bataille à Poitiers pour stopper. Et c'est là que Charles Martel, donc, a gagné. Et les musulmans ont dû reculer, donc, et retourner vers l'Espagne, vers le fond de l'Espagne. Et on sait que Charlemagne, donc, est le petit-fils de cet homme-là, Charles Martel, particulièrement. Donc, Charles Martel, donc, le petit-fils de Charlemagne. Et particulièrement, cette action va raviver l'impérialisme en Occident. En Occident, vous voyez. Mais les musulmans d'aujourd'hui n'ont pas oublié.
Pourquoi? Parce que eux, tout ce qui est conquis un jour leur appartient. Même s'il se passe des siècles, s'ils ont mis le pied à Poitiers, Poitiers leur appartient. Même si c'est au Moyen-Âge. Donc, cette action va faire naître l'idée que les gouverneurs politiques doivent recevoir leur couronne du pape directement. Et cela a duré assez longtemps jusqu'à Napoléon. Napoléon, un jour, donc, a été couronné. Et encore là, le pape de l'époque est venu dans une grande cérémonie, donc il s'est avancé avec le coussin donc royal, avec donc le diadème qui devait être posé sur la tête de Napoléon. Napoléon s'est avancé vers le pape et a pris lui-même la couronne et se l'est posée tout seul sur la tête. Tout le monde a compris que, monsieur le pape, retourne dans tes affaires là-bas. Ouais. Mais on voit que l'Église catholique, pendant des siècles, a voulu avoir donc l'autorité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est que dès que quelqu'un, je dirais, est élu dans son pays, Premier ministre, où est-ce qu'ils vont? Rome. En Rome. Vous voyez, vers le pape. Même Abbas, le chef palestinien, Abu Abbas, ouais. Et le pape l'a proclamé comme étant un ange du ciel. Vous voyez, imaginez. Donc, on a affaire à du mensonge tout le temps. Et c'est bon de savoir ces choses-là, pour savoir comment, évidemment, les choses se passent, comment elles se trament, comment elles se montent, voyez, donc, à l'arrière du voile. Et les populations du monde, généralement, ils ne font même pas attention. Cette action, donc, de Charlemagne, particulièrement, donc, va obliger les gouverneurs politiques, maintenant, à secourir le pape. À secourir le pape lorsque le pape est dans le trouble. Les rois, maintenant, d'Europe vont être liés. Si le pape est dans le trouble, quelque part en Italie, il faut que j'emmène mes armées pour aider le pape. Ouais. Donc, ça va amener une nouvelle philosophie en Europe. C'est que, cette philosophie dit simplement ça, le royaume de Dieu a deux bras. Deux bras. Le royaume de Dieu a deux bras. Le premier bras est spirituel, avec le pape qui règne sur les âmes humaines. Et le deuxième bras, eh bien, c'est un bras politique, avec l'empereur, voyez, pour la vie physique, temporelle, voyez. Et c'est le pape qui mène ça. Et ainsi le pape, en Italie, et les empereurs, s'il y en a plusieurs, ou un seul, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Vont toujours se donner un support mutuel. Un support mutuel. Et cette philosophie va ouvrir la porte pendant tout le reste du Moyen-Âge. Lorsqu'il y a des conflits entre les papes et les empereurs. Et encore aujourd'hui, en Italie, au Vatican, vous avez une armée. C'est une armée suisse. Et les gardes suisses. Ça date du Moyen-Âge. Vous voyez? Ce sont des liens, vous voyez, qui datent de cette époque-là pour protéger le pape. Ouais. On parle de cette époque-là. Maintenant, comment est l'Église à cette époque? Eh bien, c'est simple, elle est corrompue. Elle est totalement corrompue. L'Église est corrompue, l'Église est divisée, et particulièrement, donc, la corruption des papes, je dirais, c'est une dépravation en profondeur. De 867 à 1054, environ pendant 200 ans, 2 siècles, la papauté va dégénérer à son plus bas niveau. À son plus bas niveau. Pendant environ 200 ans, savez-vous combien de papes vont occuper le trône papal? 40 personnes. Ça veut dire qu'il va y avoir en moyenne un nouveau pape tous les 5 ans. Et il va y avoir différentes personnes de la noblesse qui vont s'établir eux-mêmes à des positions élevées dans l'Église
pour leur fils, pour leur neveu, et ainsi de suite, pour leur parenté. Et les deux plus grands péchés du clergé, c'est la simonie. La simonie, c'est comme Simon le magicien qui veut acheter donc des choses spirituelles. Rappelez-vous d'Actes des Apôtres, voyez. Et ils vont faire cela, la simonie et l'immoralité. Ces papes vont être immoraux au plus haut point. Ce qui veut dire quoi? À l'époque du Moyen-Âge, le christianisme organisé va être infesté d'évêques et de papes corrompus et immoraux. Il y a certains papes qui ne connaissent quasiment rien du tout de Dieu, de la théologie, de la Bible. Ils ne connaissent rien, mais c'est des papes. Profondeur de la dépravation. Il va y avoir plusieurs papes qui vont être assassinés par leurs successeurs, parce qu'ils veulent la place. Plusieurs papes ont des maîtresses. Plusieurs papes font de la fraude, de l'immoralité, font disparaître les personnes au Moyen-Âge. Il va y avoir un pape qui aura même un fils illégitime. Benoît IX va être pape à l'âge de 12 ans. Benoît IX. De 1033 à 1045. À 12 ans, il va être pape grâce à quoi? Grâce à un arrangement financier avec les puissantes familles qui dominaient la ville de Rome. Ce jeune homme grandit, il est le pape, et il va être un criminel. Le peuple lui-même va le chasser de Rome, tellement il est corrompu, à l'âge de 24 ans. D'autres papes vont adorer des dieux païens, vont adorer des divinités païennes. Un autre pape va changer le palais du pape à Rome en maison de débauche et de prostitution. Un autre pape va vendre sa papauté pour de l'argent. On appelle ça la simonie. Et Benoît VIII va s'acheter la papauté par une corruption publique. Il va arriver à un certain moment donné, dans cette période, où 3 hommes différents proclament être pape. À 3. Les 3 sont des papes. Ouais. Jean XIX, un pape, va acheter la papauté en passant par tous les échelons en un seul jour. En un jour. Le pape Léon IX. Le pape Léon IX va terminer finalement cette corruption en 1049. Le Saint-Empire romain, donc germanique, on va voir, va s'étendre donc environ de l'Italie jusqu'au nord, donc vers la mer Baltique, l'Allemagne, la Belgique, la Gaule, ainsi de suite. Donc ça va devenir le Saint-Empire romain germanique. Et là, Charlemagne va mourir. Charlemagne régnait sur toute cette grande région donc d'Europe. Et son empire va être divisé en 3. La France, l'Allemagne et l'Italie. Et c'est l'Allemagne, parmi les 3, qui va devenir dominante. Le gouverneur allemand va s'appeler Otto I. Pas Volkswagen, non. Otto, O-2-T-O, 1. Voyez? Et il va secourir le pape Jean XII du trouble qu'il a donc en Italie. Et le pape Jean XII va couronner Otto empereur du Saint-Empire en 962. Donc à cette époque-là, toute l'Europe centrale va passer sous contrôle germanique, sous contrôle allemand. Qu'est-ce que nous pourrions dire? Nous pourrions dire qu'à cette époque-là, eh bien, on déclare que
le pape est d'une suprématie absolue au-dessus de tous ceux qui dirigent les églises. La liberté est totale. L'Église de Rome a une liberté totale par rapport au contrôle de l'État. Ce n'est pas l'État qui va contrôler Rome, c'est Rome qui domine les royaumes. Ensuite, le clergé, à cette époque-là, va être exempt de procès. Pas de procès. Vous savez, toutes les pourritures qui sont passées dans les monastères, dans les pensionnats, dans les incestes avec les enfants, c'est très récent maintenant d'emmener un prêtre, un curé, en cour de justice et l'envoyer en prison. Parce que pendant des siècles, ça n'a jamais existé. Le clergé a été exempt de procès dans les cours de justice gouvernementales. Et beaucoup de papes vont se servir de ces choses-là pour appuyer leur pouvoir. Donc, la transsubstantiation, imaginez, la messe c'est un lieu de magie, où tout d'un coup, au milieu de la messe, l'hostie, où le prêtre va dire « Voici l'agneau de Dieu ». Et les gens vont s'incliner, parce que tout d'un coup, on va croire que Dieu est descendu. Hein? Donc, on va avoir toutes sortes de révélations, de rêves, de fausses doctrines. On a un moine là, qui va déclarer donc ces révélations, donc qui va être moine français et qui va populariser cette idée donc que le pain et le vin dans la communion se changent miraculeusement. Il y a un miracle à chaque fois dans une messe. Voyez, imaginez. Se change miraculeusement en chair et sang de Jésus-Christ. Et là, ce dogme, appelé la transsubstantiation, sera défini et approuvé au Concile de Trente en l'an 1551. Ouais. Des millions de catholiques sont liés par l'erreur, par le mensonge. Ouais. Et les gens croient ça. Ouais. Voici l'agneau de Dieu. Ouais. C'est pas un agneau, c'est une galette. Le Dieu galette, voyez. Mais les gens croient ça, voyez, et ils s'en accommodent. Et peut-être que vous en accommodiez auparavant. Donc, ensuite, il va y avoir l'élection des papes, voyez, en 1059. Donc, ce n'est pas évidemment des photos de cette époque-là, mais vous voyez les gardes suisses juste derrière. Ouais. Eh bien, en 1059, le peuple romain a perdu le droit d'élire les papes. Tout d'un coup, avant, c'était le peuple qui pouvait élire les papes. Maintenant, terminé. Terminé, donc ce droit va passer seulement aux dirigeants de l'Église romaine, appelés les cardinaux. Les cardinaux. Donc, il va y avoir une réunion, je dirais, électorale, appelée le collège des cardinaux. Et quand vous voyez tout cela, c'est une vraie comédie, tout ça, vous voyez. Cet abominable mensonge donc, qui réside évidemment au travers de tout cela. Alors là, on est à la chapelle Sixtine, particulièrement donc à Rome, et là, il va y avoir élection et tous ces hommes qui semblent tellement des saints, c'est intouchable, alors que derrière, c'est de la pourriture. Il y a la moitié qui sont homosexuels, il y en a beaucoup qui ont touché des enfants, c'est abominable. Abominable, voyez. Cardinaux, en belle robe. Donc, il va y avoir à cette époque-là des activités missionnaires, particulièrement en Europe. Donc, la religion catholique va se répandre au Danemark, en Suède, en Norvège, jusqu'en Islande, tout ça. Et il va y avoir surtout un missionnaire qui va s'appeler Ansgar. Ansgar, donc, qui évangélise toutes ces régions donc, au nord de l'Europe. Il va y avoir une réforme à cette époque-là aussi dans les monastères, parce que dans les monastères, ça va très très mal, parce que la corruption est à son haut niveau. Vous savez qu'à Avignon, il y a le pont d'Avignon. Donc d'un côté, à un moment donné, les papes ils se sont battus entre eux, les papes. Alors il y avait des papes à Rome et puis des papes en France, voyez. Donc à Avignon, on peut le visiter, nous l'avons visité avec mon épouse, le palais des papes, donc à Avignon en France. Et donc de l'autre côté du Rhône, c'est juste à côté du fleuve, le Rhône, et de l'autre côté, il y avait des monastères pour les femmes.
Et au milieu, il y a le pont, qui date du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il en reste juste la moitié. Mais, sur le pont d'Avignon, on est danse. Donc, d'un côté, les papes et les cardinaux venaient danser avec les belles dames qui sortaient. Et aujourd'hui, dans les fonds des monastères, on a retrouvé des os de bébés, ainsi de suite. Ça a été caché, ça a été retrouvé, ça a été excavé. Et des choses abominables. Voyez. Donc, c'est évidemment donc, ce qui se passait au Moyen-Âge. Il y avait ce qu'on appelle du népotisme, qui vient du latin nepos, qui veut dire neveu, et il y avait donc certains papes qui accordaient des faveurs particulières à leur parenté, et particulièrement à leurs neveux, pour qu'ils deviennent évêques ou papes. Et là, on pouvait acheter donc ce pouvoir ecclésiastique, on se graissait la patte, et tout d'un coup, le jeune homme, il devenait pape ou il devenait sous-pape, ainsi de suite. Donc, ce mouvement a renforcé aussi, autre chose, le célibat pour le clergé. Interdit de se marier. Voyez. Et donc, c'était quelque chose d'horrible. Et là, ça va aller jusqu'au schisme en 1054. Donc, le christianisme organisé va se diviser en deux particulièrement. Donc, il y a plusieurs problèmes qui vont conduire à ce schisme, à cette division. C'est par des questions, lorsqu'ils se rassemblent, des questions, est-ce que le Saint-Esprit provient du Père et du Fils, ou bien uniquement du Père? Allez savoir. Mais eux, ils ont voulu savoir. Une autre question, est-ce que le clergé devrait être interdit de se marier? C'est une autre question qui est sortie. Ensuite, une autre question très importante, quelle sorte de pain devons-nous utiliser durant la communion? Une autre question très importante, est-ce qu'on doit demander au clergé de porter la barbe? Très important. Est-ce qu'on doit demander que les gens observent la fête de Pâques? Est-ce qu'on doit réclamer un jour de jeûne par semaine, obligatoire? Est-ce qu'on peut permettre d'utiliser les statues et les images dans l'adoration? Est-ce qu'on peut forcer le patriarche de Constantinople à reconnaître le pape de Rome comme le gouverneur suprême de l'Église? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 1054, voyez, il y a eu simonie, népotisme, célibat absolu des prêtres, division donc des deux parties du royaume catholique, le royaume d'Occident avec Rome et oriental avec Constantinople. Et ce qui est arrivé, c'est que ces deux régions, donc ce schisme qui est arrivé en 1054, Église d'Occident catholique, Église d'Orient orthodoxe, et encore jusqu'à aujourd'hui. Et là, ce qui va se passer, c'est que, on voit bien là ici, l'Église d'Occident, l'Église d'Orient, donc Rome, Constantinople, et du côté de l'Église d'Occident, on va voir particulièrement donc Rome et Avignon. Avignon, je vous ai dit, où il y a un palais papal, où les papes, donc à un moment donné, il y avait des papes à Rome et puis des papes à Avignon en même temps. Et un patriarche en plus à Constantinople, donc au-dessus de tout cela. Et en 1054, le pape de Rome et le patriarche de Constantinople, ils se sont excommuniés mutuellement. Le patriarche de Constantinople a excommunié le pape de Rome, et le pape de Rome a excommunié donc le patriarche de Constantinople. Il a la face. Ça, donc, particulièrement, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, c'est que l'Église dominatrice, donc, dans cette période, eh bien, l'Église catholique romaine va dominer toutes les phases de la vie occidentale européenne. Et particulièrement, donc, on sait que Grégoire VII, donc Grégoire VII, qui va lui être pendant 12 ans le pape, de 1073 à 1085, eh bien, va
libérer totalement l'Église organisée du contrôle de l'État, et il fait que l'Église est suprême, donc au-dessus de l'État, de façon officielle. Et lui, Grégoire VII, va proclamer que le pape est le vice-régent de Dieu sur terre, avec l'autorité de pouvoir exclure des leaders politiques et de libérer certains sujets de leur allégeance envers l'État. Donc le pape peut dire que telle personne n'a plus besoin de payer des taxes. Voyez? Ils ont un pouvoir total. Ils font la pluie et le beau temps. Voyez? Mais la Bible dit, on va le lire dans Éphésiens 1er chapitre, verset 22. Éphésiens 1er chapitre, verset 22. Que Dieu a tout mis sous ses pieds. Les pieds de Jésus. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Qui est le chef de l'Église? Le pape? Les papes? Non, c'est Jésus-Christ. Et déjà là, on va commencer à voir, je dirais en ébullition, ce qui va amener à la réforme. Ce qui va amener à la réforme. Voyez. Et on va avoir un autre pape qui va s'appeler Innocent III. Oui, attention, voyez. Innocent III. Lui, il va dire, moi et rien que moi. Il va forcer, donc, à la soumission les rois de France et d'Angleterre. Il va pousser, donc, je dirais les gens à la 4e croisade. Il va y en avoir, donc, 8 ou 9. Il va pousser les gens à la 5e croisade. Il va persécuter les Juifs. Il va devenir l'homme le plus puissant d'Europe. Il interdit aux laïcs d'avoir des Bibles. Interdit d'avoir des Bibles. Voyez. Et en 1215, il va appeler le 4e concile de Latran, le 11 novembre, à Rome, particulièrement. Et ce concile va demander absolument, donc, le célibat des prêtres. Voyez, le 11 novembre 1215, ouverture du concile de Latran 4, 4e concile. Et ce concile va faire de la transsubstantiation un dogme officiel. L'agneau de Dieu, l'hostie, qui devient le corps, et donc la coupe devient le sang, le vin devient du sang véritable. Le prêtre boit du sang. Imaginez, il boit le sang de Jésus à chaque fois. Il croit encore aujourd'hui ça. Voyez. Et lui, ce pape, il va demander, il va réclamer la confession à un prêtre au moins une fois par an. C'est très bien pour l'espionnage. La confession, voyez, très bien. Vous savez tout ce qui se passe en ville, voyez, venez dire vos péchés. Et évidemment, donc, c'est abominable, toutes les confessions, toute la corruption. Un homme va savoir que telle femme va avec tel homme dans la ville, dans le village, ainsi de suite. La pourriture, la saleté, il règne totalement, donc, sur le peuple. Comme ils ont fait ici au Québec pendant 400 ans. La transsubstantiation, voyez, ça va devenir officiel, dogme officiel. La transsubstantiation, regardez, ils avaient des images du Moyen-Âge où on voyait même des anges venir tenir les manches du prêtre pour dire « Oh, nous aussi on adore », voyez. Donc les gens qui ne savaient pas lire, regardaient ces images, ils disaient ah, « C'est vrai, même les anges, ils adorent l'hostie », voyez. Les gens croyaient n'importe quoi. Ouais. Et là même, voyez, ce qu'ils croyaient, c'est que le Jésus-Christ se redonnait, rentrait dans l'hostie. C'était à la messe, et encore aujourd'hui, c'est ce que les catholiques croient, c'est un sacrifice renouvelé de Jésus-Christ, non sanglant. C'est ce qu'ils croient, voyez. Donc, ce que vous voyez ici, là, correspond très bien, et vous avez l'enfant de cœur derrière qui vraiment, c'était, voici l'agneau de Dieu. Et là, et Luther, on va le voir plus tard, Luther qui était un moine catholique, lorsqu'il disait la messe, et qui, voici l'agneau de Dieu, voyez, il tremblait, parce que pour lui, il croyait que c'était Dieu, là, et il tenait Dieu entre les mains, et il se savait pécheur. À un moment donné, le Seigneur l'a éclairé. Et il est devenu
un grand réformateur, un de nos frères dans le Seigneur. Merci Seigneur. Donc évidemment, on voit que toutes ces choses-là vont aller de pire en pire au travers de tout le Moyen-Âge. Il va y avoir des mouvements laïques primitifs de réforme par des gens intelligents comme, et nous verrons dans une prochaine chose, comme Pierre Valdo à Lyon, donc en France, qui va être touché par le Seigneur. C'était un riche marchand de Lyon, et il a fait traduire le Nouveau Testament en langue courante en français. Voyez. Et là, évidemment, ils vont commencer à lire, à voir les Écritures. Et c'est complètement différent, donc, de ce que les prêtres et les papes disaient comme mensonge. La vérité va commencer à éclairer. Mais c'est encore au Moyen-Âge. Pierre Valdo. Voyez, on n'est pas encore à la Réforme. Donc, tout cela, va aller, je dirais, en s'accentuant jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, le tronc casse, l'arbre unique casse, et que arrive, donc, l'Église évangélique. Où là, on comprend le salut, la délivrance, où uniquement la Bible est devenue la seule et unique autorité. Solus Christus, sola fide, voyez, seulement la foi, seulement Jésus-Christ, sola scriptura, uniquement les Écritures. Amen. Alors, la libération. Et on va avoir, durant la Réforme, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont découvrir le salut en Jésus-Christ, qui déjà sur la terre vont savoir qu'après la mort, ils vont directement au ciel à cause de Jésus-Christ. Pas à cause de eux, non pas parce qu'ils l'ont gagné, parce qu'ils ont reçu des indulgences. Il y avait des papes durant le Moyen-Âge, même les gens qui tuaient leurs ennemis, recevaient des indulgences, donc pour aller au ciel. Sortir les âmes du purgatoire. Les indulgences, c'est quoi? Vous voyez, c'est des billets, je dirais, de tant d'indulgence, tant d'indulgence. Je ne sais pas, quand on a 1000, 10 000, 100 000, 1 million, c'est quand ça finit. C'est zéro, c'est du vide, c'est de la vanité. Mais à cette époque-là, vous allez croire n'importe quoi aux gens. Et on va voir que la Réforme, donc, va poindre, je dirais, son bout de nez, parce que les moines, parce que les curés à Rome vont avoir besoin de beaucoup d'argent pour construire Saint-Pierre de Rome d'aujourd'hui. Et comme il n'y avait pas d'argent, alors on envoie des moines partout en Europe, dans les villages. Et là, les gens se rassemblent. Et le moine, il y en avait un qui était super, s'appelait Tetzel. Les foules étaient là. Et vous savez que vos bien-aimés sont en train de souffrir dans les flammes du purgatoire. Allez-vous les laisser en train de mourir et de souffrir comme cela dans les flammes du purgatoire? Donnez de l'argent et vous allez avoir des indulgences. Et vos bien-aimés vont passer du purgatoire au paradis le moment où votre balle va toucher le fond du panier. Les gens, donnez, donnez, donnez. Luther, regardez ça. La colère. La fraude. Regardez Saint-Pierre de Rome. C'est une bâtisse qui a été construite sur de la fraude au travers du Moyen-Âge. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever, on va terminer là. Seigneur, nous voulons te bénir pour la vérité qui nous a libérés. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la grâce qui nous a été donnée. Tu es un Dieu véritable et glorieux, Seigneur, et notre âme se délecte dans ta parole. Nous te bénissons pour la lumière qui a jailli, Seigneur. Tu as vaincu Satan à la croix, le menteur, le père du mensonge. Tu as vaincu la religion, tu as vaincu le catholicisme, tu as vaincu l'islamisme, le bouddhisme, Seigneur. Tu as vaincu l'hindouisme. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Alléluia. La vérité nous a affranchis, tu es le seul et l'unique vrai et véritable Dieu. Merci, Seigneur, pour la joie qui est la nôtre de glorifier ton saint nom. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus qui est vivant, qui est ressuscité des morts, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit...